Président Donald Trump lui-même révoqué secrétaire sécurité interne Christine Noem dans date 5 mars passé là et nous sur réseau tout en pile là nous cap regarder là en bas bulletin nouvelle ça en pile là nous t'es fêté ça qui débouché champagne ça qui fait fête parce que il a révoqué Christine Noem qui c'est symbole visage ça moun ça qui t'a font répression contre immigrants il t'a évidemment fait ça que politique américaine là boss li Donald Trump te dit le fait en tout cas Donald Trump qui s'est boss li révoqué le journée je veux dire ça qui fait de lui premier membre cabinet Donald Trump là qui révoqué pendant deuxième mandat Donald Trump sous pouvoir. Donald Trump a annoncé changement ça sur réseaux sociaux li était nommé pour remplacer le sénateur Oklahoma qui relait Markwayne Mullin comme remplaçant Christine Noem justement. On regarde raison pour révocation Christine Noem non. Mais Christine Noem te fait face à mauvaise réaction. Tous les deux partis politiques n'ont pas très bien réaction. Ou du moins, ils ont réagi très mal après que agent DHS t'ait tiré nous songer sous citoyens américains pendant l'opération immigration dans Minneapolis. Notamment, ils ont tiré nous songer Ronnie Good, une dame qui a été tirée et carrément été tiré dans la machine pendant la machine a déplacée. Et puis, nous joignons que l'autre monsieur qui est le Prepti, si nous songez non lui, monsieur Satou était tiré, agent Haïtien était tiré. Donc, c'est une raison qui fait que et deux partis combinés, yo pas fin trop d'accord avec travail Christine Noem t'a fait. L'autre raison c'est tout pour une campagne publicité que Christine Noem t'a fait pour agence DHS qui coûtait l'État américain plus passé 200 millions de dollars. Et Christine Noem t'a déclaré que Donald Trump t'a approuvé que le t'a déplacé comme ça. Il t'a approuvé 200 millions de dollars ça pour propagande que le t'a fait. Promotion, propagande, marketing, souveraineté comme ça. Mais Donald Trump t'a nié ça. Et puis avec une femme tu DHS qui a cause gros discussion qui gagne dans moment là sous budget qui mettait 100 000 employés l'État en congé temporaire. Nous songez, nous t'ai dit ça déjà, gouvernement américain li fait mais partiellement toujours ce question budget l'argent que DHS mandé pour le gagner plus l'argent pour continuer faire travail répression immigration li. Congrès a été questionné Christine Noem sous tactique agressive ça yo pour justement d'après lui c'est respecter le faire respecter la loi immigration mais même Congrès a trouvé que tactique était très agressif et très répressif et puis tout gros dépense l'argent que agence t'a fait avec obstruction dans enquête inspecteur général t'a mené et Christine Noem t'a fait obstruction pour enquête capable mener. Donald Trump t'a rapporté que il était fâché en pile pour tes témoignages justement que Christine Noem t'a fait devant Congrès. Il dit que ça t'a venu créer des problèmes internes qui t'a venu la cause gros problème. Témoignage, déposition ça que Christine Noem t'a fait devant une commission dans le Parlement américain. Mais Christine Noem pas quitté gouvernement, faut nous dire, il pas quitté gouvernement net, il a révoqué, c'est vrai. Il a changé pour venir balayer une autre position. Faut nous comprendre bien. C'est vrai, il n'est pas dans la même position à la tête DHS, qui lui-même est à la tête agence immigration, ça qui est ICE, qui a marché arrêter moun, déporter moun, tout partout. Il a changé, il est toujours dans le gouvernement américain, il vient prendre l'autre position, et fois ça, il est dans l'autre position comme envoyé spécial pour protéger intérêts américains. C'est un nouveau rôle sécurité dans l'hémisphère l'Ouest là, que il mettait sous pied. Donc, un nouveau bureau qu'il a fait, et c'est lui qui a la tête bureau ça. Moun qui a remplacé Christine Noem dans Kounia là, nous allons parler de lui, c'est Markwayne Mullin. Markwayne Mullin qui fête le 26 juillet 1977, relativement jeune garçon, c'est un sénateur républicain américain qui sorti dans l'État Oklahoma. Président Donald Trump a annoncé choix li dans date 5 mars 2026 qui s'est passé là pour le remplacer secrétaire DHS là qui c'est Christine Noem qui était révoqué. Information importante pour nous connaître sur Markwayne Mullin, n'a partagé information ça ensemble avec vous parce que dans pile nous les annonces révocation Christine Noem là, nous te ouais que nous t'a exprimé nous sur les réseaux sociaux, nous t'a battu bravo et nous te dit c'est bon pour lui et nous t'es content. Mais faut nous à qui est sur remplacer et c'est là nous va le présenter caractère moun ça, Markwayne Mullin. Markwayne Mullin, il était grandi dans Tulsa, dans Oklahoma. Il était prend business plomberie famille puisque li sorti dans famille qui était dans business et business famille c'était business plomberie. Et à 20 ans il était à la tête business ça, il vient les business ça vient les kounya là, Mullin Plumbing qui c'est plus gros business plombier dans région. Il possédait tout ranch, il possédait ferme, il possédait gros restaurant dans zone là, il a un diplôme associé degree dans technicien construction, il pas gain degré licence qui dit enfin qui équivaut à ça les bachelor degree
et il fait connaître que c'est lui-même seul comme sénateur en fonction qui pas gain degré ça, au moins niveau degré bachelor degré. Mais ils ont associé degré. Eh bien, Mark Wayne Mullin, ils font carrière dans le combat libre. Ils sont combattants arts martiaux, combattants MMA, qui c'est compétition dans arts martiaux mix. Ils font sport combat d'attaque, combat contact complet, côté que ils sont capables d'utiliser différents styles. Ils sont combattants arts martiaux. Ils font tout style, tant que boxe, kickboxing, lutte. Ils font lutte, ils font jiu-jitsu avec judo. Ils combattent avec dans une compétition internationale sans défaite. Dans le niveau professionnel, sous 5 combats, il fait, eh bien, il gagne tous les 5, 0 KO, en 2006, en 2007. Il fait partie dans Oklahoma Wrestling Hall of Fame. C'est-à-dire que sont gros combattants, ils sont gros athlètes, nous capables de dire, dans les affaires arts martiaux, ils combinent différents arts martiaux. Eh bien, en 2016, il est entré dans Oklahoma Wrestling Hall of Fame. Il est toujours entraîné, et lui-même, tous, ils sont entraîneurs, il est entraîné en pile jeunes lutteurs dans arts martiaux. Côté que, c'est professionnel dans la question ça. Maintenant, on parle de carrière politique. Carrière politique, Mark Wayne Mullin, ils sont sénateurs représentant américain pour l'État Oklahoma. Il a déjà fait 2 termes, en 2013 et en 2023. Il était gagné malgré limite mandat. Il est toujours gagné, il est toujours sénateur. Et il est sénateur depuis l'élection spéciale 2023. Il est citoyen nation Cherokee, descendant aborigène indien. Il est premier sénateur natif natal américain qui fait sous Tessa. Donc, grands-parents, c'est des Indiens qui étaient fait sous Tessa. Depuis 18 ans, il dit que c'est premier sénateur natif natal qui en dedans, eh bien, Parlement américain. Ils sont gros partisans de Donald Trump. Ça, c'est vrai. Il était fait campagne pour Donald Trump en 2024. Il était même défend l'élection de Donald Trump. Il était présent dans gros manifestations. Il y a des gens qui ont des manifestations, mais il y a des gens qui disent que c'est une attaque qui a été faite contre Capitole. Il était là tout, dans la date 6 janvier ça. Il était poussé pour financement Mirail frontalière là. Il a dit qu'il faut que Donald Trump construise Mirail ça pour séparer les États-Unis avec l'autre pays. Donc, c'est un monde qui déjà, au cas où, qui très pro-américain et pas vle trop ouais immigré à entrer dans le pays. En tout cas, on a regardé pour nous toujours, on a pas au curriculum il fait partie de forces armées américaines, il était dans l'armée américaine, il fait partie de groupe défense et avec groupe qui ont même réclamé appropriation terre puisque pas oublier grands ancêtres fait sous terre ça, son descendant natif natal indien américain, il fait partie de groupe qui a défendu affaires indiens aborigènes indiens et puis Mark Wayne Mullin pour apporter une autre énergie, j'en nous garder là, j'en nous se présente au curriculum ni, son l'autre énergie que il peut apporter là dans le département d'IHS, la Homeland Security. Dans le temps, gros mouvement qu'a fait pour déportation en masse. Donc ils sont moun, si nous te pensons que Christine Noël lui-même t'es un petit genre, nous pas de well, eh ben, il est un petit genre très dur avec immigrants yo. Gen moun qui t'a fait quoi que Mark Wayne Mullin, les plus malouk que Christine Noël. En tout cas, il y a pour passer devant le Sénat, donc nous avons une confirmation devant le Sénat, mais déjà, il fait qu'on est que les démocrates, eh bien, il y a pile qui peut poser des questions, il y a pile chance pour poser des questions, et même fait petit plein et tout, sous tendance extrémiste dans le dossier immigration. Puisque nous sommes présentés au curriculum, nous regardons son monde qui a un caractère quand même très, nous parlons de raciste, hein, c'est pas mot ça que nous avons utilisé, mais un monde qui pro, eh bien, politique immigration de Donald Trump. C'est ça que fait d'ailleurs Donald Trump choisit pour remplacer Christine Noël parce qu'il pensait que le cas font plus bon travail que Christine Noël. Donc, pour un peu de monde qui était content que révoquer Christine Noël, ben Donald Trump remplacé avec un monde qui plus malouk passé Christine Noël. Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde. C'est Jabez Média Communication avec Jabez Immigration qui est entré la caillou. Eh bien, je vous dis, c'est 6 mars 2026 et nous comptons une autre fois encore d'est-ce que ou brancher ou choisi brancher et ça fait nous plaisir d'est-ce que vous branchez et ça fait nous plaisir tout d'est-ce que nous à Palavos ces week-ends, c'est le plein sourire. Nous prenons immigration ensemble. Mes amis, depuis hier jeudi et jeudi 5 mars là, eh bien, c'est une grosse nouvelle qui est tombée. Président Donald Trump révoqué Madame Christine Noël comme secrétaire DHS, département sécurité intérieure, ça veut dire Department of Homeland Security. Eh bien, dans réaction, nous joignons sous page nous et dans l'autre conversation, t'as gagné les gens pile contentement et dans révocation ça. Gen les gens qui fait la fête qui content même. Nous connaissons communauté haïtienne dans petit gens. Les mêmes les contents parce que madame ça te gen non te associé avec TPS.
TPS global, mais TPS pour haïtien yo. Il était parmi moun qui t'a fait un pile démarche pour haïtien yo, eh ben pas joindre pour TPS là camper pour haïtien yo, et parmi moun qui t'a bay un pile pression sous causer ça. Donc en pile réaction non seulement sous page nous mais dans la communauté haïtienne, nous imaginons donc que dans l'autre communauté autour qui yo même lié avec TPS, m'imaginez par exemple Yémen, c'est madame qui a annoncé que Yémen, eh ben TPS li fini le 4 mars et à partir de 4 mai, tout le monde fait pour bailler terre blanche. C'est lui qui a annoncé. Bien que au fond, c'est pas Christine Nom, c'est l'administration Trump, mais lui-même, il était une figure très représentative. En français, a dit une figure de proue de politique migratoire président Donald Trump. Et c'est ça qui fait que lui-même, même sous dit administration, mais faut mettre non tout parce que même dans la publicité yo, que y a fait, c'est lui qui paraît. Il a fait publicité pour dire moun comme ça que et pour faire auto-expulsion, auto-déportation, il y a bon $2,600, et ben il y a bon ou l'avion, mais c'est lui qui fait go publicité et c'est photo qui paraît. Et dans même bagage ça tout t'as semblé que gon magou il a donné tout et c'est pas moi qui dit, c'est monsieur Congrès qui dit et t'as semblé que c'est une raison chute. Mes amis, mais question à poser. Qui ça peut changer avec nouveau leadership ça? Pour répondre question ça, nous pourrons aller d'abord et dans Congrès pour répondre question ça parce que Congrès a une petite position partout par rapport à question. Attendez ça. Christine Nom allé bon débarras. C'était une catastrophe. C'est déclaration de député Hakeem Jeffries qui c'est leader minorité démocrate dans la chambre députés. C'est des déclarations qu'elle fait dans la presse après que yo révoqué président Donald Trump révoqué Christine Nom. Il continue pour le dire mais c'était un bagage qui clair, ça c'est Jeffries, Hakeem Jeffries qui a parlé dit. Il dit c'est un bagage qui clair, un changement pas suffit. Faut gagner un changement dans la politique là. Donc il dit changer Christine Nom, mettez sénateur Moline, eh ben c'est pas comme ça. C'est politique là pour changer, c'est pas moun pour changer. Bien que dans peu le monde qui content de ce que changé, madame. Sénateur démocrate Adam Schiff réagit tout. Il dit que c'est un bagage qui doit faire longtemps. C'est ça il dit. Il dit que c'est un bagage qui doit en pile qui gens ça te drôle et ça coûte madame dans poste li question de relations publiques li. Il dit que relations publiques comme dit Jean parler ça le dit ça le fait dans publicité notamment le traité Alex Predi nèg infirmier ça qui était mourir en bas balle deux agents et border patrol là il dit que monsieur c'était un terroriste intérieur. Eh ben il dit que Adam Schiff dit qu'on a c'est plus relations publiques li au lieu de opération haïtio qui fait que li tombe ça c'est position Adam Schiff qui sont en démocrate. Christine Nom qui c'est deuxième responsable de premier plan qui joue une révocation dans administration Trump plan à première et c'était un conseiller présidentiel dans sécurité nationale là même son l'autre bail grave encore c'est Mike Walls il était révoqué en mai après que eh ben par mégade yon journaliste t'est rentré dans un groupe discussion confidentiel ou imaginez un groupe WhatsApp là c'est un groupe restreint et c'est bail confidentiel qu'a discuté là-dedans monsieur par mégade monsieur met un journaliste dans le groupe là et puis t'es chargé. Donc, Christine Nom, après Mike Walls, c'est Christine Nom qui lui-même, qui perdu job. Toujours dans la question pour connaître sa révocation, ça a poté, ça a changé dans DHS, tant que Hakeem Jeffries te dit, il y a un changement au monde, pas forcément, et veut dire que tout va changer. On considère par exemple remplaçant Madame Christine Nom. C'est sénateur républicain Oklahoma qui est Mark Wayne Mullen. Et l'entend de sa président Donald Trump dit sous lui, eh ben nous qu'a conclu mes amis, c'est Cabrit Tomaso, même plim
même plus mal. Et gen moun qui dit monsieur pitof toujours. Mais encore, est-ce que c'est une question de monde? Est-ce que c'est pas une question de politique? Puisque le ministre ou bien le secrétaire ou la secrétaire, c'est à exécuter ça que le gouvernement va faire. Mais gen qui fait avec plus zèle, gen qui fait avec excès de zèle. Mais sa président écrit sous sénateur Mollin, qui connu comme un grand défenseur, président Donald Trump, grand défenseur politique immigration. Oui, président écrit, il dit, monsieur, c'est partisan rouge MAGA. MAGA, c'est base président. Yon ancien combattant professionnel invaincu dans bagay art martial, MMA, Mixed Martial Arts. Il dit, McWayne, c'est un homme de contact, c'est un nèg qui grand pile sagesse, son nèg qui gen courage nécessaire pour faire programme yo avancer en parlant de America First, États-Unis d'abord. Et il ajoutait que Mollin, c'est seul Amérindien qui gagne dans le Sénat, li pral yon secrétaire à la sécurité intérieure exceptionnelle. Donc, McWayne Mollin lui-même, eh ben, il t'a supposé pour fonctionner fin mois là, donc 31 mars, mais il faut le joindre d'abord confirmation dans le Sénat. Mais le président dit tout le bien de monsieur, il y a des gens qui parlaient de, que si monsieur vient occuper DHS là, pour aller un sénateur en moins, ça, il est capable de déranger les votes, par exemple. Bon, ça sont l'autre cause qui politique et monsieur a réglé cause. Il y a des gens qui fait analyse tout sur révocation Christine Nom. Et critique dans le Congrès, il y a une critique qui fait sous le Congrès sous gestion DHS avec politique migratoire là, et surtout avec deux audiences qui sont passées dans le Congrès et qui étaient passées très mal. Madame Christine Nom vini et dans le Congrès, il a posé des questions qui durent, même des questions qui durent, là, qui difficiles pour répondre. Et lui-même, il a côté tout, senti l'arrogant là-dedans. Et lui-même, non seulement depuis 2 ans, il y a des gens qui devaient faire manifestation, l'aile entre en dedans, question dure, c'est pas seulement démocrate qui pose là, mais il y a tout républicain qui vient, qui a posé question. Par exemple, on nous prend par exemple une polémique qui fait sous contrat publicitaire. Non seulement contrat publicitaire, il coûte en pile l'argent, mais il y a 2 bagages qui problème là-dedans. Premièrement, tout bagaille c'est photo ou qui apparaît là-dedans. C'est photo Christi Nom qui apparaît là-dedans. Mon cap analyse dit que c'est vendre tête li, la présenter tête li pour éventuellement yon et carrière politique. Comme si on carrière côté que le pral chercher vote électoral. Donc depuis dans la publicité eh ben tout le monde déjà est well. Et gen même aéroport qui était dérefusé passer quelques publicités parce que là-dedans il était dit que c'est démocrates qui bloquaient service gouvernemental. Donc ça veut dire que comme là t'es coûté 220 millions de dollars, bien que gen chiffre qui 143 millions de dollars, mais 220 millions de dollars, 143 millions, mais chiffre qui plus connu c'est 220 millions de dollars que tu as dépensé dans publicité seulement. Et des controverses qui gagnent tout, ça c'est une goutte d'eau qui fait vase la chavirer tête en bas, c'est 2 moun qui mouri dans Minneapolis, dans l'État Minnesota. D'abord, René Nicole Good, dame ça qui était mouru le 7 janvier, et puis infirmier 37 ans ça, et Alex Preddy qui était mouru lui-même 24 janvier. Ça, c'était Good Loi vraiment, qui fait